Voici un peu tardivement le chapitre 4 des Chevaliers de la Table Ronde, et justement ce chapitre 4 s'appelle Les Chevaliers de la Table Ronde. Vous vous rappelez que dans le chapitre précédent, Arthur s'était marié avec une bien jolie princesse qui s'appelait Guenièvre. Donc voilà. Quelque temps après son mariage avec Guenièvre, le roi Arthur décida de donner une fête le jour de la Pentecôte. Il y invita tous les gens de sa cour et tous ses chevaliers, accompagnés de leurs épouses et de leurs filles. Il en va même des royaumes voisins, tant la renommée d'Arthur était grande, et grande aussi leur curiosité. Car le roi Arthur avait dit que seraient choisis ce jour-là les 12 chevaliers admis à prendre place autour de la fameuse table ronde. Cette table était un cadeau de Merlin, et à une époque où toutes les tables étaient longues, sa forme ronde étonnait. Elle ne comportait de ce fait ni haut bout ni bas bout, et tous y siégeaient en égaux. Ah oui, comme elle est rectangulaire, il n'y a pas de bout, elle est ronde. Elle rappelait aux uns le cercle que formaient autour de leur roi les guerriers celtes. Les guerriers celtes, c'est-à-dire c'est un peuple qui vient d'une autre région du monde. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Non, je me suis perdue. Voilà. Excusez-moi. Donc, elle rappelait aux uns le cercle que formaient autour de leur roi les guerriers celtes des premiers temps. À d'autres, la rondeur du monde, des planètes et des étoiles. Merlin l'expliquait très bien, et tous réunis autour du roi en ce jour de Pentecôte, l'écoutaient raconter le pourquoi de cette table et la merveilleuse histoire du Graal. Le Graal était une coupe mystérieuse, que l'on voit ici sur le dessin, qui avait contenu le sang du Christ et que Joseph d'Arimathie avait transmise au roi Bron et à ses descendants. Le Graal est dans ce pays, précisa Merlin, chez le roi pêcheur. Mais il ne confiera la coupe qu'à celui qui aura su trouver sa demeure et répondre aux questions qu'il posera. Seul un chevalier surpassant tous les autres en honneur et en loyauté y parviendra. Il siégera alors à la 3e place de cette table qui restera inoccupée jusqu'à sa venue. À peine achevait-il de parler que sur chacun des 12 sièges parut un nom en lettres d'or. Sur le 13e, seul, il n'y avait rien inscrit. Ainsi prirent place pour la première fois ce jour-là, autour de la table présidée par le roi Arthur, les 12 chevaliers de la table ronde. On ne les désignait plus désormais que sous ce nom. Peu après, Merlin quitta la cour pour toujours, à la grande tristesse du roi. Il allait vivre en Petite-Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, près de la fée Viviane, qu'il aimait. Elle avait appris de lui certains enchantements qui le retenaient prisonnier dans un cercle magique. Il aurait pu le rompre, mais ne le voulut pas et resta près d'elle jusqu'à sa fin. Quant aux chevaliers, l'un après l'autre, ils tentèrent l'aventure et partirent à la recherche du roi pêcheur et du Graal. La reine Guenièvre avait chargé 4 clercs, c'est les personnes instruites dans un royaume, 4 clercs du royaume de mettre par écrit leurs aventures. C'est ainsi qu'entrèrent dans la légende les exploits des plus célèbres parmi les chevaliers de la table ronde, c'est-à-dire Perceval le Gallois et Lancelot du Lac. Voilà pour ce chapitre. À demain.